Bonjour à tous, DSK sur TF1 va s'expliquer, donc on va voir ça ensemble, on va relever 2-3 points de son argumentation et je vous dis tout de suite que la conclusion de tout ça, c'est que à tous ceux qui croyaient qu'on nous prenait pour des idiots, eh bien sachez que vous vous trompez, enfin vous minorez la situation, on nous prend pas pour des idiots, véritablement on nous prend pour des attardés mentaux, pour des aliénés, on nous prend pour des gens qui sont nés sans cerveau, des acéphales ou des hydrocéphales, je ne sais pas, à vous de voir. Donc on y va tout de suite. Et on va déjà remarquer une bonne chose. Dominique Strauss-Kahn, le socialiste, Dominique Strauss-Kahn, l'homme de gauche, son réflexe, exactement comme Nicolas Sarkozy à une époque, c'est de donner son interview à TF1, d'accord, à l'ORTF1, à la chaîne privée la plus emblématique de la télé poubelle, de tout ce que vous voulez. Voilà, Dominique Strauss-Kahn, c'est quelqu'un, il donne une interview, il la donne à Télé Berlusconi. Allez, on y va tout de suite. Et puis notre invité ce soir, Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir, Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Ce sont ce soir vos premières déclarations après l'affaire du Sofitel de Manhattan. Il y a 4 mois, vous étiez arrêté à New York après la plainte pour agression sexuelle déposée par Nafissatou Diallo. Finalement, les poursuites pénales ont été abandonnées, ce qui vous a permis de rentrer en France. Il subsiste une procédure civile aux États-Unis, mais aussi une plainte déposée en France. Alors déjà, elle c'est qui? Elle c'est qui? Eh bien vous allez voir, c'est tout simplement une très bonne amie de Anne Sinclair. Donc ça va nous renseigner vraiment sur les raisons pour lesquelles monsieur préfère aller sur TF1. C'est qu'a priori, comme d'habitude, ils vont choisir des interlocuteurs et des contradicteurs peu pugnaces. Et quand je dis peu pugnaces, c'est réellement un euphémisme pour éviter de dire qu'ils sont tout entiers dévoués au léchage de cul. Mais moi, franchement, je suis comme tout le monde, je suis bête, je suis vraiment complètement con, et ça me dérange absolument pas, en fait, que l'interview, la seule de DSK, soit faite par une copine de sa femme. Non, vraiment, ça m'embête pas. Vous n'avez pas donné votre version des faits, alors qu'on a écouté la plaignante, Nafissatou Diallo, ses avocats, les vôtres. Pouvez-vous dire ce soir ce qui s'est passé dans la suite 2806 ce samedi 14 mai? Alors, vous vous accrochez bien, mettez vos ceintures, on est parti. Et là, c'est la fusée. Ça va, on va prendre des jets tellement on va monter haut d'un seul coup. Beaucoup de gens se sont exprimés sur cette affaire, sauf moi. Ah oui, effectivement, je ne te le fais pas dire, Dominique. Effectivement, beaucoup de gens se sont exprimés sur cette affaire, et notamment tes copains, qui ont été dire, par exemple, pour Kahn, là, le type qui était chez Marianne à une époque, là, qui a été dire que ce n'était pas un viol, mais un troussage de bonne. On a Bernard-Henri Lévy aussi, qui nous a dit qu'il fallait qu'on pense à la présomption d'innocence, mais qui n'a jamais eu en tête le fait qu'il fallait éventuellement concevoir une certaine présomption d'honnêteté pour Nafissatou Diallo, puisqu'il nous a dit dès le départ qu'il était absolument certain que vous étiez innocent, et que donc il était par conséquent absolument certain que Diallo était une menteuse. Vous avez raison, beaucoup de gens s'expriment et beaucoup de gens devraient fermer leur gueule. Et beaucoup de gens comme moi s'expriment parce que beaucoup de gens comme vos amis s'expriment à tort et à travers à ce sujet. Parce qu'ils n'étaient pas avec vous dans la chambre exactement comme je n'y étais pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit, ça n'est pas moi. Faux! Le procureur n'a jamais dit ça. C'est faux. Regardez la conférence de presse de Cyrus Vance quand la terre a tremblé au milieu de sa phrase, quand il a annoncé l'inimaginable. Eh bien, il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas eu ceci ou qu'il n'y avait pas eu cela. Il a dit que la crédibilité de Nafissatou Diallo ne lui permettait pas de poursuivre ce procès et de l'ouvrir correctement. Il n'a jamais été question de dire qu'il n'y avait pas eu agression. Jamais. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire,
J'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Mais quel rendez-vous? On avait placé quoi comme espoir en vous? Mais ça ne va pas la tête. Mais enfin, il n'y a quand même pas que des abrutis dans ce pays. Vous imaginez quoi, monsieur? Vous lisez Le Monde, le machin, le truc. Mais attendez, il y a des tas de Français qui lisent. Il y a des tas de Français qui lisent les journaux. Même si c'est des journaux de merde, même en lisant les journaux mainstream et la lobotomie globale qui est à l'œuvre, même en cherchant nos informations dans ces journaux pourri, on le sait que vous êtes l'employé du mois de la finance internationale, l'employé de l'année, tout comme Christine Lagarde, tout comme tous les directeurs du FMI qui vous ont précédé ou qui vous succéderont. Eh bien, vous n'êtes là que pour tenir les bras des pays qui se font dépecer par vos maîtres, les banksters. Vous n'êtes que le majordome de ce cartel de mangeurs d'hommes. Excusez-moi pour la rime, là, comme ça. On n'a jamais eu rendez-vous avec vous. Jamais. Vous pouviez nous attendre, on ne serait pas venus. Non mais ça va pas à la tête. Mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Ouais. On est déçus, hein. On attendait du changement, on attendait beaucoup de vous. Vous voyez, on attendait d'avoir exactement les mesures d'austérité qui sont imposées à la Grèce, qui font que les Grecs sont dans la rue et qui font que bientôt, Papa Andréou ou autre, certainement, il va avoir des morts. Je pense qu'il va y avoir des morts. Donc, oui, effectivement, on attendait vraiment la venue du Messie Strauss-Kahn qui nous aurait guidés vers la lumière de la pauvreté et de la malnutrition. Non, sérieux, non, c'est vrai, hein, franchement, de me dire que je serais jamais dirigé par Dominique Strauss-Kahn, franchement, moi j'ai envie de me suicider, je vous le dis, j'ai envie de me suicider, je veux me faire sauter une grenade dans la bouche, c'est insupportable de me dire que Dominique Strauss-Kahn ne sera pas président, parce que la France avait envie de lui, hein, c'était un peu comme Dominique de Villepin, c'était au fond du bassin, on avait envie que Dominique Strauss-Kahn nous prenne, vraiment, hein. Putain de quenelle, putain de carotte qu'on se prend dans la tronche en permanence, mais qu'est-ce qu'on vous a fait pour nous manquer de respect comme ça? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait à tous? Vous êtes fous furieux, hein. Il y en a marre, ras-le-bol. J'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Vous dites pas de violence, le procureur parle de rapport précipité, est-ce qu'on faut entendre par là un rapport tarifé? Non, ça n'était pas un rapport tarifé. Est-ce que c'était une faiblesse? On y vient, vous avez bien entendu. Moi, je suis tout à fait disposé à dire que M. Strauss-Kahn n'a pas violé cette personne. Ok, ça va. Tant pis pour les rapports médicaux. Après, on verra qu'il noie le poisson, hein. Il nous parle du rapport du procureur, nous on parle de rapports médicaux. D'accord? Donc, simplement, moi, je m'en fiche de ça. Monsieur n'a pas violé cette femme. Pas de problème. Mais il est en train de nous expliquer que le rapport n'était pas tarifé et qu'il s'agit d'une faiblesse. J'aimerais comprendre ce qu'on nous dit en filigrane. Est-ce qu'on nous dit à nous, là, parfois jeunes hommes de 20, 30, 40 ans, nous qui avons eu besoin d'inviter au cinéma, mademoiselle, de l'inviter au restaurant, de lui faire la cour, d'être aimable, d'être poli, de lui tenir la porte, de lui sembler beau, profond, et de la séduire finalement. Tout cela, hein, écoutez, pour les meilleurs d'entre nous, ça prend 1 ou 2 jours, mais vraiment pour les meilleurs d'entre nous, pour les Casanova, les performants. Et on est en train de me dire que monsieur Strauss-Kahn, là, lui, vient d'être victime de sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'a pas su résister à cette femme qui, comme toutes les femmes du monde, là, voit monsieur Dominique Strauss-Kahn sortir de la douche et en 5 à 10 minutes tombe désespérément amoureuse de lui au point d'avoir terriblement envie de lui pratiquer une fellation avec ingestion de semences. Donc il faut quand même comprendre ce qu'on est en train de nous dire. Nous vivons dans un monde où les gens qui dirigent le monde, qui ont à peu près l'aspect de ce monsieur, qui sont sexagénaires comme lui, et non comme avantage et comme attrait pour la gente féminine que leur pouvoir et leur argent, et l'on est en train de nous dire qu'une petite femme de ménage qui ne lit certainement pas le Herald Tribune, qui ne lit certainement pas tous ces journaux économiques qui expliquent que vous êtes quelqu'un de proprement fascinant, je pense bien que n'importe quelle femme de ménage aux États-Unis en a rien à faire de Dominique Strauss-Kahn. Parce que déjà, je vais vous dire une chose, moi j'en ai pas trouvé beaucoup des filles qui me disaient oui effectivement, moi j'aurais vu Dominique Strauss-Kahn sortir de sa douche, je tombe à genoux pour lui faire une pipe. D'accord? Donc, si on est en train de me dire la seule chose dont il s'est rendu coupable, c'est d'une faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'a pas su résister à cette femme qui le suppliait de lui pratiquer une fellation,
Eh bien, je me dis, écoutez, l'insulte est totale, l'insulte à notre intelligence est totale et absolue, parce que véritablement les filles, je ne sais pas si là en ce moment, si des filles regardent, est-ce que vous êtes en ce moment en train de transpirer? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez chaud en regardant Dominique Strauss-Kahn? Eh bien je vais vous dire, moi ouais j'ai chaud là, je le verrai sortir de la douche, ou je lui sauterai dessus, je suis pas homosexuel mais pour lui je ferai une exception, parce que réellement... C'est irrésistible, je ne sais pas comment il fait, j'aimerais tellement, Monsieur Strauss-Kahn, c'est ça, Didier Porte a raison, c'est ça que tout le monde veut savoir. Comment faites-vous pour être à ce point irrésistible? Non, ça n'était pas un rapport tarifé. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse, je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment, je l'ai regrettée tous ces jours, au long de ces 4 mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Ah, donc c'est bien une relation inappropriée et c'est une faute morale. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est une faute, c'est-à-dire que cette fois-là est une faute parce que ça s'est su, que ça s'est ébruité publiquement, ou alors vous entendez que toutes les autres fois étaient des fautes, c'est-à-dire que s'il s'est passé comme nous expliquent tous vos amis en nous expliquant que vous êtes un serial lover, que vous êtes un French Casanova, que vous êtes véritablement une bête et que vous pratiquez la drague lourde, je suppose que vous ne pratiquez pas la drague lourde avec votre épouse légitime. Donc il s'agit bien quand même de reconnaître à un moment ou à un autre que vous n'êtes pas des plus monogames. Donc, est-ce que vous reconnaissez cette faute ou est-ce que vous reconnaissez que ce comportement en général est une faute? Alors, autre chose, vous avez commis une faute morale devant les Français? Non, absolument pas. On n'en a vraiment rien à foutre de ce que vous faites tant que vous ne violez personne, ce qui est tout à fait envisageable que vous n'ayez violé personne. J'y reviendrai. Mais ne vous imaginez pas que les Français avaient placé quoi que ce soit comme espoir en vous, mais vous êtes fou ou quoi? Vous êtes le directeur du FMI. Tous les gens qui s'intéressent un tout petit peu à la politique et qui n'ont pas eu besoin de cette sordide histoire de cul pour s'y intéresser, savaient très bien qui vous étiez, monsieur. Ce n'est absolument pas parce que vous êtes un redoutable queutard, ou pire, que les Français ne veulent pas de vous. Ils n'ont jamais voulu de vous et vous auriez perdu haut la main ces élections. Vous foutez de nous. Vous n'allez pas nous faire croire qu'on voulait de vous. On n'a jamais voulu de vous. On ne voudra jamais de vous. Et cette histoire de Nafissatou Diallo n'a même rien à voir avec cela. Alors le rapport médical indique tout de même qu'il y avait des traces de violence. En tout cas, c'est sur la foi des déclarations de Nafissatou Diallo. Il faut lire ce que dit le rapport du procureur. Et il faut le lire attentivement. Le rapport du procureur ne m'accuse en rien en matière de traces de blessures. Alors voilà, déjà on a la demoiselle, la copine d'Anne Sinclair, là, ou la madame, pardon, autant pour moi, qui nous dit il y a eu donc peut-être violence physique puisqu'il y a un rapport médical établi sur la foi des déclarations de Diallo. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique comment les gens à l'hôpital ont dessiné des schémas, ont fait des annotations en indiquant à quoi ressemblaient les blessures, s'il s'agissait de le faire sur la foi des déclarations de Diallo. Si un rapport quelconque était fait sur la foi des déclarations de Diallo, ce ne serait certainement pas à l'hôpital ou aux États-Unis, ils pratiquent des kits de viol, et où, très logiquement, puisqu'on vient à l'hôpital, vous n'allez pas nous faire croire que les gens de l'hôpital remplissent le formulaire, sans aller regarder la zone incriminée. Or ici, nous avons bien des schémas, nous avons bien les tampons de l'hôpital, à moins bien sûr que ce soit un hôpital de psychotiques, bien sûr, où on ne pratique pas d'examen avant de remplir des formulaires, tout cela n'a aucun sens. Mais que nous dit Dominique Strauss-Kahn? Il faut lire le rapport du procureur Vance, du procureur. Alors, non, on se calme, c'est pas de ça qu'on parle, on parle du certificat médical, et de quoi parle-t-il? Il fait hop, et il secoue son papier. Parce que moi j'en ai un papier dans la main, franchement j'ai un papier, écoutez bien. Voilà. Et moi, ici, j'ai un rapport du procureur qui dit que c'est arrivé aussi, qu'il y a eu viol, et que même il a utilisé une tronçonneuse, etc. Et je secoue un papier et je vous dis, regardez. Mais les Français, là, ils peuvent pas le secouer, ton papier. Ils peuvent pas le lire. Donc ça suffit. Et qu'est-ce que tu nous dis? Il faut le lire attentivement. Ah, pourquoi il faut le lire attentivement? Si il était aussi clair que ça qu'il n'y avait pas agression, ce serait pas la peine de le lire attentivement, il suffirait de le lire parce que ce serait clair. Mais il semble que non. Et vous allez secouer plusieurs fois ce papier qui veut rien dire et que personne ne vérifie. Donc on ira chercher aussi, nous, le rapport du procureur. Mais voyez-vous,
Ce à quoi il faut se référer, c'est le rapport du procureur. Ce procureur qui m'a accusé, qui m'a fait passer les menottes. À moi, Dominique Strauss-Kahn, hein, comme un vulgaire clampin. Non, mais vous vous rendez compte, cette justice de sauvage là, qui met les menottes à des hommes puissants et riches, mais qui traite aussi mal les riches que les pauvres. Mais c'est complètement monstrueux, enfin. Le rapport du procureur dit quoi? Ce procureur qui a enquêté, avec des moyens considérables. Ce ne sont pas mes avocats qui disent ça, ça n'est pas moi. Il dit Nafissatou Diallo a menti sur tout. Pas seulement sur son passé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle a menti sur les faits. Il dit, ce rapport, c'est écrit dedans,